C'est l'heure de l'information sur National TV. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous et bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. Après 3 jours de composition, les candidats à l'assaut du baccalauréat session de juin 2023 ont fini en beauté les épreuves écrites. Ce mercredi 21 juin 2023, vous suivrez quelques impressions dans cette session d'information. Lancement des travaux de lotissement dans la commune d'Adjoum. Ce mercredi 21 juin 2023, le maire François Zanou Agbo et tout son conseil donnent le top à l'arrondissement central d'Adjoum. On en parlera également dans un instant. Enfin, au menu des échanges en plénière à l'hémicycle ce mercredi 21 juin 2023, les questions du député des démocrates Kamar Ouassangari et vous suivrez les réponses du gouvernement dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. La phase écrite de l'examen du baccalauréat session de juin 2023 a pris fin ce mercredi 21 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national, dans le département de Lemay et précisément dans quelques centres de composition parcourus par la rédaction de National TV. Les candidats ont fait part de leurs impressions et nous vous invitons à suivre. C'est sous la conduite du maire de la commune d'Adjoum, François Zanou Agbo, que les travaux de lotissement de la dite commune ont été officiellement lancés ce mercredi 21 juin 2023. C'est l'arrondissement central qui a servi de cadre à la cérémonie officielle au cours de laquelle le top a été donné en présence de la SE de la commune, des experts en la matière et tout le conseil communal. Suivez le point. Lancement des opérations de lotissement dans la commune d'Adjoum. Milano boy bolodo ni ore blokwe nu afonso fo jina beto maronga e so afa fo jina me de guma me so afa fo jina ni do pa idona me zia fo. À l'instar de plusieurs autres communes dans le département de Lemay et dans le Bénin, la commune d'Adjoum est également sélectionnée pour la reprise des opérations de lotissement au Bénin. Et ce mercredi 21 juin 2023, sous la houlette du maire François Zanou Agbo, les travaux de lotissement sont officiellement lancés à l'arrondissement central d'Adjoum. Le lancement de ce matin permettra d'encadrer l'urbanisme à court, moyen et long terme et de résoudre par la même occasion les différents fonciers qui minent nos populations. Les extraits commis à la tâche par le gouvernement pour nous permettre d'atteindre nos objectifs de développement travailleront avec impartialité en mettant en exergue leur professionnalisme. Comme convenu par
les récentes décisions du Conseil des ministres lancées sur les lotissements, eh bien, nous lançons officiellement aujourd'hui, nous relançons le lotissement de l'arrondissement central d'Adjoum. Les responsables en charge des travaux de lotissement de la dite commune et la SE sont bien conscients de l'enjeu et du délai imparti pour finir les travaux. Ils invitent les populations à les accompagner partout où besoin sera. Suite à la décision du gouvernement, et nous avons actuellement un peu moins de 4 mois. Donc nous devons accélérer les travaux avec l'accompagnement des autorités locales. Si plaît à Dieu, nous allons aller à bon port. Nous avons effectivement démarré les travaux aujourd'hui et je tiens à vous rappeler que à la date d'aujourd'hui, dans la commune d'Adjoum, les travaux de recasement sont à 0%. Donc tout ce que nous allons demander, c'est que nous allons demander à la population et à tout un chacun de vous de nous accompagner parce que nous avons un délai de 6 mois que nous avons déjà écouté, d'accord, pour faire le maximum, pour finir complètement les travaux. Je dirais que le défi qui nous attend, c'est de pouvoir finir ces lots-là et de bénéficier encore de l'accompagnement du gouvernement, de l'autorisation du gouvernement pour pouvoir étendre le lotissement à Azoglisse, à Akpadanou, Kodé, Aonou, etc. Les autres, je dirais, les autres arrondissements et localités d'Adjoum. Profitant de l'occasion, la première autorité de la commune d'Adjoum invite toute la population à la sérénité. Chère population de Wepa, de Wadon, d'Alanzman, de Sikandi, d'Abator et de Gounting, soyez sereins car le travail ne se fera sans vous. C'est pour cela que j'invite les différents comités mis en place pour appuyer les cabinets de géomètres et l'urbanisme à faire preuve de vérité dans les informations à fournir lors des enquêtes. Aussi, j'invite la population à ne ménager aucun effort pour accompagner ce processus qui changera davantage le visage de notre chère commune. Les populations de la localité de Wekpa, de Wadon, d'Alazoumé, de Sisekpa et de Gouti peuvent souffler un souffle de soulagement avec ce nouvel élan de développement qui vient d'être acté. Mais partir na sin kule mono yon fide yan don sin goin we xome lo zube ya igbaru fide vla fore pon kada moyan doto we ya igbaru fide kada mono ne gablo ni yon le wi no do fio wi doto we nano fio oui we xome nano. Et c'est parti pour 6 mois d'activité intense des opérations de lotissement dans la commune d'Adjoum. Bonne chance, nous leur souhaitons tout simplement. Lancé à devoir me coller douillon. Mon Dieu, ne m'a jamais fait la paix. C'est mon doigt qui nous servit de guerre. Les députés de la 9e législature de l'Assemblée nationale du Bénin se sont retrouvés ce mercredi 21 juin 2023 au Palais des gouverneurs en séance plénière. La dite séance présidée par le président Louis Gbéounou Vlavonou a permis de vider la question orale sans débat posée par l'honorable Kama Ouassangari au sujet du poste de péage et paysage de Tienti situé à environ 15 km de la commune de Natitengu. Suivez. Quels sont les critères qui permettent de choisir le site d'implantation d'un poste de péage? Pourquoi implanter un poste de péage à Tienti? Quels sont les critères de base qui permettent de fixer le montant à payer au niveau de chaque poste de péage? Pourquoi au poste de péage de Tienti, le montant à payer est de 1000 francs CFA?
A-t-on impliqué les élus de la commune ou du département dans la fixation du montant à payer à ce poste de péage? Quelles sont les spécificités de ce poste de péage qui le rend si cher comparativement au poste de péage d'Ekpe, à Roson et Grand Popo? Pourquoi ce traitement différentiel des populations de l'Atakora? Pourquoi ne pas envisager la gratuité pour le passage de véhicules légers comme au niveau du poste de péage de Ouegbo? Y a-t-il des mesures spéciales pour les populations riveraines? Quels sont les bénéfices de ce péage pour chacune des localités de l'Atakora en général et de Natitengu en particulier? Pourquoi tous les péages dans la zone septentrionale sont à 1000 francs CFA, le passage pour les véhicules légers est moins de 500 francs CFA pour la plupart des postes de péage dans la partie méridionale? Ce sont là les questions auxquelles le député du Parti Les Démocrates, Kamel Ouassangari, a soumis le gouvernement. Ce dernier, par le biais du ministre en charge des infrastructures et du développement durable, ne s'est pas dérobé. Dans sa réponse, en effet, le ministre Didier José Tonato a fait savoir que le site d'implantation d'un poste de péage est déterminé sur la base du niveau de trafic enregistré, du linéaire de l'axe routier concerné, des voies de contournement et du niveau de service du dit axe, ainsi que les modalités de l'investissement mobilisé. Pour ce qui est de Tiniti, il a expliqué que ce choix résulte d'une étude réalisée en vue d'une redéfinition de la carte de positionnement des postes de péage en République du Bénin. Il tient compte des paramètres de sollicitation du corridor par les usagers pour diverses raisons, à savoir commerciales, économiques, touristiques, etc., ainsi que de la prise en considération des points de rupture en charge, a-t-il ajouté. S'agissant des critères qui permettent de fixer les montants à payer par l'usager de la route à chaque poste de péage, Didier José Tonato a indiqué que les 10 critères sont définis en tenant compte de la distance séparant deux postes de péage, le linéaire de l'axe, le différentiel du coût d'entretien des véhicules par rapport à l'état de service, l'axe routier, y compris l'estimation des charges d'entretien et de maintenance eu égard à la qualité des infrastructures. Toutefois, une étude a été initiée par le gouvernement et réalisée dans le cadre de la fixation du montant à payer au niveau de chaque poste de péage et pesage, a-t-il poursuivi. L'une des questions sur lesquelles le député Ouassangari a mis l'accent est relative à la somme de 1000 francs CFA que versent les usagers du péage de Tiniti par passage. Sur cette question, le ministre Didier José Tonato n'a pas manqué d'arguments. Le montant à payer au poste de Tiniti a été fixé par un arrêté interministériel par le gouvernement. Le montant de 1000 francs CFA répond aux critères de tarification actuels et est appliqué sur la plupart des postes qui sont séparés d'un autre par une distance d'au moins 100 km. Ce qui est le cas du poste de péage de Tiniti, a-t-il expliqué, avant d'indiquer que la politique de fixation des prix tient compte de paramètres techniques et socio-économiques qui impliquent, selon le cas, des enquêtes auprès des parties prenantes pertinentes dans une démarche inclusive de participation. Les postes de la RN1 sont séparés les uns des autres par des linéaires tels que Ekpe à Grand Popo, soit sur un linéaire de 105 km environ. On relève 3 postes de péage. Pas de gratuité à Ouegbo pour les véhicules légers. Contrairement à ce que le député Les Démocrates a allégué, le ministre en charge des infrastructures a clairement dit qu'il n'y a pas de gratuité pour le passage des véhicules légers au poste de péage de Ouegbo. Le programme de généralisation des postes de péage prévoit la construction d'un poste de péage à Ouegbo dont les infrastructures, lorsqu'elles seront toutes réalisées, permettront également de soumettre les véhicules légers au péage, a-t-il expliqué. Il a conclu en disant que l'exploitation d'un poste de péage dans une localité est facteur de création d'emplois indirects par les contrats de prestation qui prévoient des clauses de recours à la main-d'œuvre locale en priorité. Cela, a-t-il ajouté, crée également des activités qui dynamisent l'économie locale et cela participe également au financement de l'entretien routier et de la construction de nouvelles routes. Ces réponses n'ont malheureusement pas convaincu le député démocrate. Pour lui, personne n'est contre l'installation des postes de péage sur nos routes. Elle est même souhaitée et encouragée puisque les ressources mobilisées servent à l'entretien des routes et à la construction de nouvelles. Mais ce qui gêne le député, c'est la manière dont les péages sont érigés et leurs coûts de passage sont illégalement fixés sur toute l'étendue du territoire national, a-t-il conclu.
Il faut notifier également que le deuxième point inscrit à l'ordre du jour et qui est relatif à la qualité des prestations au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kuchukumbaga de Cotonou n'a pas été abordé en raison de l'absence du ministre de la Santé Benjamin Rumpati. Le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Hervé Babalola Abimbola, s'est prononcé au sujet de la nomination de Lionel Talon, fils du chef de l'État, Patrice Talon, en qualité de membre du conseil artistique de l'Agence du développement des arts et de la culture au Bénin. C'était au conseil des ministres de ce mercredi 21 juin 2023. Suivez. Réagissant à la polémique née à la suite de la nomination du fils du président de la République, Patrice Talon, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, qui d'ailleurs a proposé Lionel Talon, a d'abord situé le contexte de création de l'agence. D'après Jean-Michel Abimbola, l'ADAC est la plus grande agence née de la réforme visant à transformer l'ensemble de l'écosystème du secteur des arts et de la culture afin d'en faire l'un des leviers majeurs du développement et du rayonnement du Bénin. Et de ce fait, poursuit-il, elle est dotée d'un conseil d'administration, d'une direction générale et d'un conseil artistique dont les membres sont nommés sur la base de leur expertise et de leur catégorie professionnelle. Ce sont des personnalités ayant une expérience avérée dans leur champ de compétences et mettent gracieusement leurs arts, leurs connaissances, savoir-faire et leurs relationnels techniques à la disposition de l'agence, a-t-il souligné. Les rumeurs sur un quelconque avantage que le conseil artistique de l'ADAC pourrait conférer à ses membres a particulièrement intéressé Jean-Michel Abimbola. Selon lui, ni Lionel Talon, ni les 10 autres membres qui composent le conseil artistique de l'Agence de développement des arts et de la culture ne bénéficient d'un quelconque avantage. D'après l'autorité ministérielle, aucun membre du conseil artistique n'a de salaire, de prime, de bureau de travail, encore moins un quelconque véhicule mis à sa disposition en qualité de membre du conseil artistique de l'agence. Monsieur, c'est la fin de cette session d'information sur National TV. Mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel des titres. Après 3 jours de composition, les candidats à l'assaut du baccalauréat session unique de juin 2023 ont fini en beauté les épreuves écrites ce mercredi 21 juin 2023. Vous avez suivi les impressions. Également, nous avons parlé du lancement des travaux de lotissement dans la commune d'Adjoum. Ce mercredi 21 juin 2023, le maire François Zanou Agbo et tout son conseil communal donnent le top à l'arrondissement central d'Adjoum. Et pour finir, au menu des échanges en plénière à l'hémicycle ce mercredi 21 juin 2023, les questions du député des démocrates Kama Wassangari et vous avez suivi également. Merci à vous tous pour votre aimable attention.